Et c'est un sans faute cette semaine pour le CAC 40 qui aligne une 5e séance de hausse consécutive et grimpe de 0,54% à 5 483 points, ce qui porte ses gains hebdomadaires à 1,3%. Sur le front économique, bonne nouvelle du côté du PIB américain qui est ressorti en hausse de 2,3% en première lecture au premier trimestre contre un consensus de seulement 2%. En France, en revanche, la croissance a fortement ralenti au premier trimestre pour ressortir à seulement 0,3% à cause d'un coup de frein de la consommation des ménages. Il s'agit de la croissance la plus faible depuis le troisième trimestre 2016. Du côté des valeurs, les publications étaient encore particulièrement nombreuses aujourd'hui. Parmi les résultats salués par le marché, Capgemini domine le CAC au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 3,15 milliards d'euros au titre du premier trimestre de son exercice, en croissance donc de 1,2% à change courant et de 7,2% à devise constante. A l'inverse, Renault est lanterne rouge sur le CAC après avoir vu son chiffre d'affaires calé au premier trimestre en raison de très lourds effets de change et de revers commerciaux en Inde, en Chine et en Corée du Sud. Poids lourd de la cote, Sanofi s'enfonce également en territoire négatif après avoir dévoilé des résultats pénalisés par les taux de change et son activité diabète et cardiovasculaire. Le groupe a laissé entendre que le deuxième trimestre s'annonçait lui aussi difficile. A l'inverse, SPIE se distingue dans le vert après avoir dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 1,9% à 1,49 milliard d'euros au premier trimestre en données pro forma. Le groupe confirme ses perspectives annuelles d'une croissance de plus de 7% à taux de change constant et d'une marge d'EBITDA à 6% au plus. Déception cependant pour Excel qui dévisse de 6,7% après avoir dévoilé un repli de 3,9% de son résultat net trimestriel. Et puis enfin, Amundi était recherché après avoir dévoilé des revenus nets de gestion en hausse de 6,8% à 667 millions. La filiale de Crédit Agricole précise que malgré un effet de marché négatif, l'entrée de capitaux frais se poursuit à bon rythme et que les synergies d'intégration de Pionir devraient se matérialiser plus rapidement que prévu. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.